Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti. Est-ce que tu sais que le temps est géré par des lois universelles? Si personne ne les a inventées ou écrites, elles existent pourtant bel et bien. Les comprendre, c'est comprendre comment être plus efficace et gagner du temps dans ses journées. Aujourd'hui, je te propose qu'on regarde 10 lois sur le temps et qu'on voit comment elles vont impacter ton quotidien. Je te partagerai aussi mes conseils pour ne pas te laisser bloquer par ces lois et bien sûr, à la fin de l'épisode, tu auras un exercice pratique à mettre en place. Allez, c'est parti. La première loi que nous allons voir nous vient de Pareto. Tu en as peut-être entendu parler car elle nous vient aussi de l'économie. 20% des actions génèrent 80% des résultats. Ici, l'intérêt, c'est de voir qu'il faut revoir ses priorités pour déléguer et apprendre à dire non. On passe 80% de notre temps à générer 20% des résultats. Je le redis parce que c'est quand même quelque chose, quoi. Quand on est free, par exemple, je pense qu'il faut vraiment savoir se concentrer sur les 20% pour maximiser ses résultats. En fait, on perd quand même beaucoup de temps à travailler sur les tâches qui n'apportent pas vraiment la valeur qu'il faut. Donc Pareto, c'est vraiment quelque chose d'important pour comprendre la gestion du temps. La deuxième loi nous vient de Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Je suis sûre que tu le vis dans le quotidien. Tu dois faire une tâche, mais tu es interrompu par ton manager qui a une question, un email qui arrive dans ta boîte de réception ou encore ton téléphone qui sonne. Résultat, le temps à chaque fois de te replonger dans la tâche, la mission a pris plus de temps qu'elle ne le devait au début. Essaye vraiment de limiter les interruptions si tu veux être plus efficace au quotidien. Même si je sais que c'est pas toujours évident, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'on se fait vraiment très rapidement vampiriser par tout ce qu'il y a autour de nous et c'est ce qui nous oblige aussi à passer plus de temps sur nos tâches. La loi suivante est la loi de Parkinson. Je pense franchement que c'est une de mes préférées. Le travail se dilate jusqu'à remplir toute la durée disponible pour son accomplissement. Si tu prévois qu'une tâche va te prendre 2 heures, elle va effectivement te prendre 2 heures. Par contre, bizarrement, si ton client te dit que c'est urgent et qu'il en a besoin dans 1 heure, elle va te prendre 1 heure. C'est vraiment quelque chose de clé dans la gestion du temps d'arriver à estimer combien de temps va réellement prendre une tâche. Ni trop, ni pas assez. Je sais que c'est quelque chose qui peut être challengeant et on en reparlera dans un autre épisode, mais essaye de pas toujours te prévoir trop de temps pour faire quelque chose car ça va remplir ton agenda pour finalement peut-être pas grand-chose. La quatrième loi est celle d'Illich. Au bout d'un certain temps, la productivité décroît et le travail n'est plus efficace. On n'est pas fait pour travailler 18 heures par jour, 7 jours sur 7. On a besoin de pauses, de changements d'activité pour être efficace. Alors parfois, essaye de lâcher ce que tu fais même si tu veux absolument le finir parce que c'est contre-productif. Reviens-y plus tard avec une bonne énergie et un meilleur focus. Tu perdras moins de temps. N'hésite d'ailleurs pas à écouter l'épisode sur la pause pour voir un petit peu comment faire une pause utile et recharger tes batteries. La loi de Brooks est de dire que plus on ajoute de personnes sur un projet, plus le projet a de retard. Bon, bah voilà, c'est dit. Si tu leads un projet, essaye de limiter le nombre d'intervenants au minimum parce que plus tu ajoutes des gens, plus tu ajoutes des délais, plus tu ajoutes des questions, plus ça entraîne de la perte de temps et évidemment, plus le projet va être rendu en retard. Donc je sais que des fois, c'est rassurant d'inclure beaucoup de personnes sur un projet, mais pose-toi à chaque fois la question de savoir si toutes ces personnes sont réellement nécessaires, parce que dans le cas contraire, ça va être une perte de temps générale. La loi de Laborie nous informe que nous privilégions les tâches que nous aimons faire avant les autres, celles qui nous stressent et que nous n'avons pas envie de faire. Regarde ta to-do. Je suis sûre que dedans, tu en as et qu'elles sont au bas de la page. Le truc, c'est que dans cette situation, on a tendance à repousser la tâche très très longtemps, voire à ne pas la faire. Tu pourrais essayer de manger le crapaud le matin. Commencer ta journée avec la tâche que tu as le moins envie de faire. En fait, ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que si jamais tu fais la tâche que tu as le moins envie de faire dès le matin, ça va te donner une super motivation et de l'énergie pour le restant de ta journée. La septième loi est celle de Murphy. Alors oui, je sais, tu vas me dire que la tartine beurre confiture tombe toujours du mauvais côté. Certes. Et tu comprends pas bien le rapport. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut appliquer un principe de précaution parce qu'il va toujours y avoir des imprévus. Si tous les matins, tu es en retard car tous les matins, il se passe quelque chose, ça vaut le coup de te lever 5 minutes plus tôt pour partir dans le calme. C'est aussi le cas avec ton agenda. Laisse 1 heure par jour vide pour les urgences. Car oui, tu sais qu'il va y en avoir. Et en fait, à chaque fois,
On se met dans des mauvaises positions parce qu'on blinde nos agendas dans tous les sens et hop, il y a une urgence et là, c'est la panique. Donc, il faut vraiment apprendre à se laisser un peu d'espace pour les urgences et à appliquer un principe de précaution dans sa gestion du temps. La huitième loi, alors je m'excuse d'ores et déjà pour la prononciation, c'est Subhada Flies Telcher. J'espère que je les ai bien prononcés. Ici, ce qui est intéressant, c'est de savoir que nos rythmes biologiques vont influencer notre productivité. On a tous un rythme différent et une meilleure gestion de son temps et de sa productivité passe par ce respect du rythme. Moi, par exemple, je suis du matin. Je me lève à 6h30 pour faire ma routine et à 8h, je travaille. Dans mon ancien travail, je commençais à 6h30 du matin et ça me convenait super bien. Parce que l'après-midi, je suis pas hyper efficace. Pour moi, c'est un super moment pour me mettre en réunion ou sur des choses répétitives qui vont pas nécessiter mon cerveau là de faire des copier-coller ou des choses assez mécaniques. C'est pas toujours simple, mais il faut essayer de comprendre un petit peu quel est son rythme et de se caler dessus pour être plus efficace. Moi, si tu me demandes de travailler de 14h à 23h, clairement, ça va pas être une bonne solution pour la productivité de ton entreprise. L'avant-dernière loi nous vient de Taylor. L'ordre dans lequel nous effectuons une série de tâches influe directement sur le temps qu'elles nous prennent. Il faut vraiment apprendre à faire les choses dans le bon ordre. Et ça, c'est valable à la fois pour le rythme biologique, mais aussi pour la logique finalement. Ta journée doit respecter des fondamentaux. Faire les choses les plus importantes le matin et les moins importantes ensuite. Comme ça, si tu as des urgences, et bah, au lieu de te retrouver bloqué, parce que finalement tu vas dire ah mais moi il fallait absolument que je fasse ce truc important aujourd'hui, tu l'auras fait le matin et donc tu vas pouvoir faire les choses moins importantes peut-être demain pour privilégier la tâche importante et l'urgence. La dernière loi est celle d'Horter. On a tous des difficultés à prévoir le temps que va prendre une tâche longue. Et en fait, c'est assez normal. Donc, c'est important de finalement voir ce qui doit être livré et la planifier avec une marge pour réussir à la terminer en temps et en heure. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Moi, j'ai vraiment du mal sur les très gros projets à me projeter et à comprendre finalement combien de temps ça va me prendre. Donc, dans ces cas-là, la bonne solution, c'est de prendre la tâche longue et de la découper en plus petites tâches, les planifier, se prévoir une petite marge et généralement, ça permet vraiment de réussir un petit peu à faire cette tâche longue et de prévoir un peu mieux combien de temps elle va nous prendre. Alors, on arrive à l'exercice du jour. Aujourd'hui, tu vas choisir la loi du temps où tu te reconnais le plus et faire un changement. Moi, par exemple, j'ai tendance à procrastiner la tâche que j'ai moins envie de faire. Ça, clairement, moi, je mets toujours cette tâche en fin de journée. Et puis, ce qui m'arrange, c'est de la décaler au lendemain, et après au lendemain, et après au lendemain, jusqu'à ce que je sois un petit peu coincée. Donc, je vais essayer de faire ça demain matin, d'avaler le crapaud finalement et de commencer ma journée par la tâche la plus difficile en espérant que ça me libère un petit peu d'adrénaline et que ça me mette de bonne humeur pour la journée. À toi aussi de choisir une loi et d'appliquer une solution. Tu vas ensuite pouvoir voir comment ça a affecté ta journée de façon positive ou pas. Je veux que tu reprennes les 10 lois et que tu en choisisses une finalement. Voilà. Ce podcast sur les lois du temps se termine. Donc si jamais tu as aimé ce podcast et qu'il t'a aidé à mieux comprendre un petit peu comment fonctionne le temps, tu peux laisser 5 étoiles. Ça va m'encourager à le continuer et à permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Tu peux aussi rejoindre mon infolettre où chaque semaine, je te partage un livre et un conseil sur la gestion du temps pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie.